Europe. Europe 1. Catherine Ney, vous étiez, vous, comme nous tous, devant BFM TV. Hier soir, qu'en avez-vous pensé ? D'abord que c'était long, très long, trop long. Quand vont-ils s'arrêter ? On n'en pouvait plus de cette ambiance tellement désagréable. Bon, on savait qu'avec Bourdin et Plenel, qui seraient forcément en compétition d'ego et de radicalité, on ne serait pas dans le registre de la bienveillance aimable. Mais Jupiter ne craint rien ni personne. C'est lui qui a choisi ce professeur de morale autoproclamé et ce révolutionnaire coupeur de tête. Et les deux, qui pourraient être son père, sont arrivés, col ouvert, débraillés. Pas une fois, ils l'ont appelé Monsieur le Président, comme si ça leur écorchait la bouche. D'ailleurs, Plenel juge que Macron est illégitime, il le lui a dit, parce qu'il n'a recueilli que 18% des inscrits au premier tour de la présidentielle. Donc ces deux-là n'ont pas arrêté de lui faire la leçon sur un ton accusateur, donnant leur opinion, lui donnant des conseils, pas une minute de détente. De toute façon, quand Plenel sourit, on a l'impression qu'il suce un citron, alors on s'en est passé. Mais on se disait, mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est allé faire dans cette galère ? Moi, j'ai trouvé que c'était un grand moment de désacralisation présidentielle. Oui, il y a eu 1 minute quand même pour le football à la toute fin, mais vous étiez peut-être déjà parti dormir, Catherine. Oui, puis ça ne m'intéresse pas. Voilà. Désacralisation, voilà le football. Désacralisation, mais déstabilisation, non ? Non, parce que ce qui était assez formidable, c'est que le président n'avait pas une note devant lui et il a montré sa connaissance des dossiers, défendu la cohérence de son programme, de ses réformes. Il a assuré mes questions, a-t-il rassuré le bon peuple ? Voire, il a su rester calme alors que son autorité était souvent mise à mal. Mais comme il était boxé, il rendait les coups, pêle-mêle à Plenel. Tout ce que vous dites est faux, votre raisonnement est fallacieux. À Plenel qui voudrait virer Pépi, Elisabeth Borne et la ministre Florence Parly, qui gagnait, vous vous souvenez, 50 000 € à la SNCF, quelle honte. Et le président répond, mais arrêtez de jeter des noms en pâture, mais Plenel ne fait que ça, et de dénoncer votre ami Arnaud qui fraude le fisc. Mais je n'ai pas d'amis, rétorque le président. Et Pinault, et le président de moucher Plenel, qui lui-même avait voulu s'affranchir des règles fiscales pour Mediapart. Là, ça a été un bon moment. Et Bourdin qui lui demande, n'êtes-vous pas dans une illusion puérile de toute puissance ? Non mais écoute, pour qui il se prend ? Il répond, mais vous me donnez des conseils, vous me dites ce que j'ai à faire, vous croyez dans la réalité ? Et moi dans un éther bien beau ? En un mot, c'était assez pénible. Et donc, globalement, la forme aura pris le pas sur le fond. C'était une émission contre-productive. Le plus extravagant, c'est qu'Emmanuel Macron s'est engagé à refaire ce combat dans 1 an. Moi, j'ai découvert que Jupiter était maso. Catherine Ney. Vincent ? Le décor était sublime, hein, vraiment. Les seconds rôles surjouaient un peu, peut-être. C'est très difficile d'être figurant dans ce genre de... Mais c'était du théâtre. En fait, on a vu Emmanuel Macron arriver avec son professeur de théâtre sur la scène de Chaillot. Bon. Non ? Vous parlez de Brigitte, là ? Oui, évidemment. Il rejoue en permanence. Mais il est toujours plein de lui-même. Il est quand même remarquablement présent dans le rôle, non ? Ben voilà. Europe 1.